Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 5 du module 14 de la méthode heuristique des mathématiques. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commencer par nos activités ritualisées. Si je vous demande quel est ce nombre les enfants, attention les parents, n'oubliez pas de faire pause sur la vidéo. Bravo, il s'agit du nombre 45. 45, c'est donc 4 dizaines et 5 unités isolées, que l'on retrouve donc écrit ici. Quel est ce nombre? Bravo, il s'agissait donc du nombre 31, puisque j'ai mes 3 dizaines et une unité isolée. Dernière situation, quel est ce nombre? Effectivement, il s'agit du nombre 64, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines que je retrouve ici, et mes 4 unités isolées que je retrouve ici. Un peu de calcul mental à présent. Un petit rappel, comment faisons-nous pour calculer ce genre d'addition? 40 plus 5. Soit on sait tout de suite combien ça fait, soit on a besoin de passer par la schématisation en dizaines et unités, ou bien la manipulation, si chez vous, vous avez de quoi manipuler avec des dizaines et des unités. Petit rappel, 40, c'est donc 4 dizaines et 0 unité isolée. Et je vais ajouter 5. Et 5 alors? 5 tout seul, ce sont des dizaines ou des unités isolées? Oui, évidemment, des unités isolées. Ici, il n'y a pas de dizaines. 5, c'est trop petit pour faire un groupe de 10. Donc, si maintenant, je mets tout ensemble pour savoir combien ça fait en tout, j'ai donc mes 4 dizaines et mes 5 unités isolées qui se retrouvent ensemble. Cela me fait 45. 40 plus 5, 45. Vous remarquerez 45. À vous de faire 20 plus 3 et 30 plus 7. Les parents, c'est le moment de faire une pause sur la vidéo. Alors 20 plus 3, c'est donc 2 dizaines et 3 unités. Cela me fait donc 23. 2 dizaines, 3 unités. 23. Ici, 30 plus 7. Dans 30, j'ai 3 dizaines, auxquelles je vais ajouter 7 unités isolées. 30 plus 7 égale 37. Les enfants, je vous félicite pour ce bon travail. Passons à la suite. Une autre série de calculs. 30 plus 20. Un petit rappel sur la technique et ensuite je vous laisse faire les deux autres calculs seuls. 30 plus 20, soit on sait comment faire deux têtes, avec les dizaines, on les repère, soit on ne sait plus, et on passe comme précédemment avec la manipulation donc des dizaines et des unités isolées, ou la schématisation en dessinant les dizaines et les unités isolées. Ici, évidemment, je vais vous schématiser la situation, mais chez vous, vous pouvez très bien prendre des dizaines que vous aurez découpées dans du papier. Dans 30, j'ai 3 dizaines et 0 unité isolée. Et dans 20, j'ai 2 dizaines et 0 unité isolée. Maintenant, je vais tout mettre ensemble pour savoir bien combien ça me fait en tout. Et là, vous remarquerez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et 0 unité isolée. 3 plus 2 égale 5. 0 et 0 ici, unité isolée, ça me fait toujours 0. À vous d'appliquer la technique de votre choix pour calculer 30 plus 10 et puis 20 plus 10 plus 10. Les parents, faites une pause sur la vidéo. 30 plus 10, ça fait donc 40. 3 dizaines plus une dizaine, ça me fait 4 dizaines. Et ici, je n'avais pas d'unité isolée, donc 4 dizaines et 0 unité isolée, cela fait 40. 20 plus 10 plus 10, j'ai 2 dizaines auxquelles je vais en ajouter une qui vient du 10 et une autre qui vient de ce 10. Donc 2 plus 1, ça fait donc 4. J'ai donc 4 dizaines et je n'avais pas d'unité isolée. Donc 0 unité isolée. 20 plus 10 égale 40. Bravo les enfants! Passons à la suite. Je vais vous proposer le jeu de la cible. Alors je vais vite passer sur la règle du jeu parce qu'elle est très simple. Nous avons choisi aujourd'hui de ne travailler qu'avec la règle numéro 1 que je vais vous expliquer juste après. J'ai ici représenté une cible. Selon l'endroit où je vise, eh bien, je vais gagner plus ou moins de points. La zone bleue ne me rapporte qu'un point. La zone verte
ne me rapporte que 5 points, mais la zone rouge, si je vise bien, elle me rapporte 10 points. J'ai 3 lancers de flèches. Vous allez devoir deviner, enfin pas deviner, calculer mon score. Attention, je lance ma première flèche. Vous êtes prêts? Écartez-vous, hein? Wow! Je n'ai pas été très forte. Deuxième flèche. Ouh! Encore un seul point. Troisième flèche, je vais essayer de faire mieux. Oh, c'est mieux, mais c'est pas forcément super. Donc là, j'ai lancé 3 flèches, 2 flèches dans la zone bleue et une flèche dans la zone verte. Quel est mon score? Les parents, faites une pause sur la vidéo. Et oui, mon score, c'est donc 1 point, plus 1 point, et plus 5 points. Et cela me fait 7 points. Ouh, je n'ai pas été très forte sur ce coup-là. Allez, on retente? C'est parti. Je relance. Attention, première flèche, c'est parti. Ouh, j'ai été meilleure qu'au premier coup. Oh, 10 et 1. Bon, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Vous le voyez, ça, que c'est mieux que tout à l'heure? Allez, les parents, faites une pause sur la vidéo pendant que les enfants me calculent mon score. Effectivement, j'ai tiré d'abord une flèche dans le 5, dans la zone verte, donc 5 points. Ensuite, j'ai tiré une flèche dans la zone rouge, donc j'ai eu 10 points. Et une dernière flèche dans la zone bleue, j'ai eu 1 point. 5 plus 10 plus 1, et ça fait, donc ici j'ai un groupe de 10. Et puis j'ai 5 et 1, ensemble, 5 plus 1, ça fait 6. Donc j'ai 16 points. J'ai quand même été meilleure que tout à l'heure. Vous pourriez m'applaudir, non? Ouais, je vous vois m'applaudir. Allez, j'essaie une dernière fois, j'essaie de faire encore mieux que 16. Vous m'encouragez, hein? Allez, attention, je lance ma première flèche. Ouh, 10 points! Deuxième flèche. Oh, encore 10 points! Dernière flèche. 5 points. J'espère que vous voyez que j'ai fait mieux que tout à l'heure. Les parents, c'est le moment de faire une pause sur la vidéo pendant que vos enfants me calculent mon score. Alors mon score, eh bien oui, j'ai fait 10 points au premier lancer, 10 points au deuxième lancer et 5 points au troisième lancer. Ici, j'ai donc 2 groupes de 10 et 5. Cela me fait 25 points. Comme quoi, hein, en persévérant, on devient plus performant. Passons à la suite. Ici, je vais vous demander de reproduire ce dallage. Donc, vous allez prendre une feuille quadrillée, ça peut être sur votre cahier noir, ou toute autre feuille à carreaux que vous avez, et vous allez devoir me reproduire ce dallage. Moi, il me fait un peu penser à Flash. Vous me direz à quoi ça vous faisait penser. Et puis, avant de nous quitter, je ne peux m'empêcher de revenir sur le module 14 séance 4 parce que je suis certaine que cette chanson a marqué vos esprits. Et oui. Alors, tous ensemble, maintenant que vous l'avez bien retenue, nous allons la chanter. Est-ce que vous êtes prêts? On va la chanter tous en chœur. On va s'imaginer que tous les enfants de la classe sont en train de la chanter en même temps. Et je vais vous encourager et je vais même demander aux parents de nous accompagner. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, chantons le rap des doubles. 3, 4. Voici les doubles, voici les doubles. Voici le rap des doubles. 1 et 1 égale 2, je veux. 2 et 2 égale 4, ça claque. 3 et 3 égale 6, ça glisse. 4 et 4 égale 8, plus vite. 5 et 5 égale 10, les cuisses. 6 et 6 égale 12, on boude. 7 et 7 c'est 14, féroce. 8 et 8 égale 16, balèze. 9 et 9 c'est 18, pchit. 10 et 10 égale 20, les mains. Voici les doubles, voici les doubles. Voici le rap des doubles. Bravo! J'ai hâte de revenir en classe et de pouvoir chanter cette chanson avec vous. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour la suite.